Actuellement, les marchés semblent rebondir, tout est à la hausse. S'agit-il d'une simple embellie ou d'un rebond durable? Comment savoir si une tendance est durable? Autrement dit, est-ce qu'il est possible de savoir si les probabilités pour que cette tendance continue sont fortes? Nous allons voir un exemple avec l'action Accenture. Pourquoi Accenture? Eh bien parce que les signaux sont clairs et vous allez voir la différence entre une tendance durable et une simple embellie. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. En ce moment, les marchés rebondissent. On a de fortes hausses sur le Nasdaq et l'action Dorchester Minerals, une de mes préférées pour le long terme et pour le rendement, a presque rejoint ses derniers plus hauts. L'action LVMH aussi. Elle n'est pas très loin de ses plus hauts, elle a bien rebondi à l'image du marché. Le Nasdaq semble vouloir revenir à la hausse. Et sur le CAC 40, on n'est pas très loin non plus d'avoir rattrapé une bonne moitié de la chute depuis le plus haut en janvier 2022. Mais est-ce que cette embellie est durable ou pas? Si vous suivez la chaîne, vous savez que je vais répondre pas si sûr que ça, car notre indicateur FTA-Ball, le troisième, est encore négatif. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer quelle est la différence entre une tendance qui a une forte probabilité de continuer et une tendance qui a moins de probabilité de continuation. Et vous l'avez deviné, c'est lié à la position des FTA-Ball par rapport à la ligne du 0. Alors pour ça, je vais aller sur l'action Accenture parce que c'est encore plus clair. Voilà, donc vous remarquerez que sur la période où le FTA-Ball 3 est négatif, les hausses ne durent pas très longtemps. Et en tout cas, elles ne s'enchaînent pas. Ici, on a une période de hausse qui correspond à une safe zone sur le deuxième indicateur et aussi sur le troisième. Mais elle ne dure pas et on repart de plus belle à la baisse. On a une deuxième hausse ici, encore plus courte. Beaucoup plus courte hausse ici et enfin on a ce fameux rebond. Mais va-t-il continuer? Il semble aller plus haut que le précédent. Donc on est en bonne voie, mais c'est pas certain encore que cela continue. Et comparons cela à la situation qu'il y avait avant, en 2021. Donc on voit que nos indicateurs sont positifs la plupart du temps, mais je vais laisser tomber les indicateurs du bas et je vais me concentrer sur le panneau des prix. Et là on voit que eh bien, l'action Accenture et beaucoup d'actions américaines et même françaises ont pris l'autoroute en 2021. Alors l'autoroute c'est quoi? C'est eh bien, cet indicateur bleu et le rouge qui vient surfer au-dessus. On dirait une autoroute. Et quand les cours surfent au-dessus de ces indicateurs, on est sur de longues périodes de hausse. Là, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4 phases de hausse et elles s'enchaînent avec des corrections plus ou moins importantes. Ici, on a une correction assez faible. Ici, on a une correction plus forte, mais la hausse était plus importante. Ici, on a une correction assez faible. Il n'y a qu'une bougie qui clôture en dessous de l'indicateur bleu, alors que là, il y en avait plusieurs. Et on repart à la hausse. Donc c'est ça ce que j'appelle des tendances avec forte probabilité de continuation. On a une première tendance ici, ça stagne un peu, on reprend notre souffle, on repart à la hausse. Là, on reprend un peu plus notre souffle et on repart à la hausse. Et la différence, c'est que, bien sûr, le FTA-Ball 3, il est positif et même assez haut. Alors quand les probabilités de continuation de la tendance sont fortes, bien qu'est-ce qu'on fait? On peut entrer à peu près à n'importe quel moment. Pas tout à fait, il vaut mieux entrer en début de safe zone. Voilà, il vaut mieux entrer en début, c'est-à-dire par ici, voire même parfois anticiper ici, plutôt que d'entrer au moment où le momentum s'affaiblit, c'est-à-dire là, là ou là. Sur le graphique des prix, ça se résume au moment où les bougies viennent casser nos indicateurs par le haut, donc dans cette zone-là.
celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend un point d'entrée lorsqu'il y a un break. On évite les gros gaps. Donc là, il y a un gap. On attend un petit peu de voir ce qui se passe. On peut repartir ici. Donc point d'entrée ici. Le stop loss, alors selon la force du mouvement, on va soit en dessous du dernier gros plus bas, soit en dessous des précédentes bougies. Soit quand on a une hausse assez sage, on peut prendre carrément le plus bas de la dernière bougie. Là par exemple, on pourrait prendre celui-là. Voilà, donc on est entré. On sait qu'on a une forte probabilité de continuation de la tendance haussière. Et en plus, on est porté par nos indicateurs. Les cours prennent l'autoroute. L'indicateur rouge sert de support. Donc là, le support est cassé, mais on a déjà bien progressé et on a un rebond le lendemain. Donc ce n'est pas bien grave. On remonte notre stop loss et on le met sous le dernier plus bas. Et ça continue de monter. Après, on remonte notre stop loss petit à petit. Là, on va le caler ici parce que c'est une dernière zone de congestion. Ça continue, ça continue. Et là, bon, il y a de grandes chances qu'on soit sorti. Après, ce que vous pouvez faire, c'est liquider sur le stop loss la première moitié de la position. Donc ça, c'est le stop loss sur une première moitié de la position. Et l'autre stop loss, sur l'autre moitié de la position, vous le laissez un peu plus loin, de façon à pouvoir profiter des grands mouvements quand ils se dessinent. Et c'est le cas ici. Donc imaginons que la première moitié de votre position est liquidée avec ce stop loss. La deuxième, elle est liée à ce stop loss, mais vous continuez. Et il y avait un intérêt à faire ça parce que les cours progressent encore pas mal. Voilà. Donc notez bien la différence entre cette situation de haute probabilité de poursuite de la tendance haussière est due au fait que notre indicateur FTA-BOL 3 et dans une moindre mesure le 2. Le 2 est plus court terme, donc il va osciller plus souvent autour de la ligne du 0. Donc le FTA-BOL 3 est au-dessus du 0. Quand le FTA-BOL 3 est sous le 0, on est plutôt dans une tendance baissière et ce sont les baisses qui s'enchaînent. Là, il y en a une deuxième, une troisième, quatrième, une cinquième. Est-ce terminé? Eh bien, il faut encore que le FTA là remonte et passe positif, vous l'avez deviné. Il faut qu'il passe positif avant qu'on soit de retour dans une tendance haussière à forte probabilité de continuation. Là, aujourd'hui, après ce rebond, il y a en plus des résistances. Là, il y a une résistance. Bon, on en a cassé une ici. Il y en a une autre ici. Quand on a des résistances, eh bien, les acheteurs ont peur de passer au-dessus. Un acheteur, il aura peur d'acheter à ce niveau-là. Donc, il y a peu de probabilité que les cours continuent de monter. Après, nous, en trading, on ne fait que suivre, donc on ne peut pas dire si ça va continuer ou pas, même s'il y a 1% de probabilité, ça peut continuer. Mais nous, on est là pour suivre les mouvements. Sauf que pour dire que ça va continuer sur plusieurs semaines, eh bien, les probabilités ne sont pas aussi élevées que quand on est dans cette situation-là, quand les cours prennent l'autoroute. Là, actuellement, ils n'ont pas pris l'autoroute, pas encore. Il faudrait donc peut-être encore continuer, peut-être rebondir sur cette résistance, redescendre, remonter, hop, comme ça. Et là, sans doute qu'on sera en positif sur le FTA-BOL 3 et qu'on sera revenu dans une situation comme ici. Voilà. Donc ça, c'est le fonctionnement normal. En plus, on a quand même des éléments macroéconomiques qui nous font penser que l'avenir n'est pas tout rose. En tout cas, sur le marché français. Sur le marché américain, là, c'est autre chose. Donc, je vous incite à la prudence. Ne prenez pas ce rebond pour un rebond durable. Peut-être qu'il se transformera en rebond durable. Pour l'instant, les probabilités ne sont pas très élevées.
Et notez bien qu'on a des actions qui sont dans cette situation-là, et c'est cette situation-là, donc de tendance haussière durable, qui est la plus intéressante. On a une action américaine là, qui a bondi de 24% en séance hier, qui est dans cette situation à l'heure actuelle. Voilà, donc toute cette phase-là est dans une situation de tendance haussière durable, de swing haussier durable et répétitif. Et effectivement, le FTA Ball 3 est positif et il est constamment en safe zone. Vous pouvez voir avec les autres FTA Ball le détail des différents swings. Et même si les bougies sont pas très propres, il y a de grosses bougies rouges quand même, on voit qu'il y a clairement des vagues de dos haussières. Par l'exception de celle-ci. Voilà. Et pourquoi ces swings haussiers ont pu se succéder? Eh bien, c'est parce que l'indicateur FTA Ball 3 est positif et qu'en plus, il est en safe zone continuellement. Alors, j'inverse le rapport des choses, bien sûr. L'indicateur, il ne fait que suivre, mais statistiquement, on peut constater que quand les cours montent, cet indicateur est positif et même en safe zone. Là, on a une autre illustration. Une première safe zone, un premier swing haussier, une deuxième safe zone, un deuxième swing haussier. Voilà, donc c'est vraiment un indicateur très fiable, sauf que quand il est négatif, eh bien, on a plutôt une tendance à baisser sur les cours, comme ici. Globalement, les cours baissent, même s'il y a des rebonds avec des safe zones sur l'indicateur, comme ici, là. Mais il faut qu'il passe positif pour qu'on soit dans une tendance haussière durable, comme ici. Et bien sûr, cela définit une tendance sur une unité de temps. Là, on est sur du daily, sur du hourly, c'est différent. Il peut y avoir des tendances haussières sur une unité de temps qu'il n'y aura pas sur une autre. Mais là, le mieux, c'est quand même quand les unités de temps sont synchrones entre elles, c'est-à-dire que là, depuis le 22 juillet, on a une tendance haussière sur l'unité de temps 1 heure et sur le daily. Et c'est là où les cours explosent avec cette bougie d'hier à plus 24%. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je l'ai voulu pédagogique. Donc le sujet, c'était l'embellie des marchés, est-ce qu'elle est durable ou pas? Mais j'en ai profité pour vous montrer comment on trade sur les actions dans des zones avec une forte probabilité de continuation de la hausse. Merci et à bientôt.